Bonjour, bonsoir, amis internautes. J'espère que vous portez bien aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Vous êtes à votre émission Lumière chrétienne et nous sommes là encore une fois pour parler des choses de Dieu, aborder des thématiques. Et je veux rappeler à chacun de vous que vous pouvez nous retrouver sur YouTube. Notre chaîne, c'est DITN. Donc, abonnez-vous massivement. Laissez-nous même des informations, pourquoi pas, s'il y a des préoccupations, des suggestions. En tout cas, nous vous ferons le plaisir de vous répondre quand l'occasion sera donnée. Je ne suis pas seul et comme le but de notre émission, c'est d'inviter des hommes de Dieu et de parler, comme je disais, des thématiques chrétiennes, religieuses. Je suis avec un homme de Dieu, je suis avec le frère Exaucé. Comment tu vas, Exaucé? Bonjour, papa. Je vais très bien. Et vous, vous allez bien? Ça va, Dieu fait grâce, on est là, on est debout encore avec la santé. Vraiment, gloire à Dieu. En tout cas, que le shalom du Seigneur soit avec toi. Amen. Sans plus tarder, je vais demander, avant que nous puissions rentrer dans le vif du sujet, qui est Exaucé? Par moments, j'entends dire que vous chantez, c'est un pasteur. Qui est Exaucé? Qui est Exaucé exactement? Pour vous présenter à nos amis internautes. Je pense que la définition de base, je suis juste un enfant de Dieu, quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui connaît son Dieu, qui essaye de vivre la foi chrétienne, qui essaye de vivre selon la Bible, bien sûr. Yeah. Je suis justement un frère. Je peux dire je suis un frère, mais j'ai beaucoup de choses quand même, beaucoup différentes choses et responsabilités que j'assume aussi à l'église, partout. Je suis chantre, je prêche la parole de Dieu. Mais je suis, je veux dire, en tout court, enfant de Dieu. En tout cas, il n'y a pas de problème à vraiment que le nom du Seigneur soit élevé et présenté partout. C'est une grâce, hein? C'est une grâce. Servir le Seigneur, dans de vous chanter et vous prêcher aussi, en tout cas, rendre grâce au Seigneur. Et déjà, comme je disais, nous sommes là pour aborder une thématique. Et cette thématique-là, c'est comprendre la paternité spirituelle. Ouais. Il y a tellement de choses qui se disent, hein? Vraiment, beaucoup. Déjà, sans plus tarder, le frère, c'est quoi exactement la paternité spirituelle? Quand on parle de paternité spirituelle, c'est quoi la paternité spirituelle? Alors, merci déjà pour la question. Avant même de commencer, j'aimerais dire shalom à la maison pour tous ceux-là qui nous suivent à partir de très loin. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Alors, pour entrer à cette question-là, je pense que quand nous parlons de la paternité, nous faisons allusion à la relation entre père et fils. Okay. Alors, très important de comprendre ces choses et surtout dans son sens spirituel. Je pense qu'avec le temps, nous allons développer encore plus la réalité de ces choses parce que, bien sûr, si nous avons de père terrestre, nous avons aussi un père céleste et entretenir cette relation et c'est très important dans ce que nous sommes en train de faire et pas seulement qu'il y a cette pas seulement qu'il y a la paternité, mais là, si nous parlons de la paternité, il faudrait aussi savoir qu'il y a la maternité spirituelle aussi. Okay. Peut-être qu'on pourrait toucher après, mais c'est important de comprendre la paternité, aussi la maternité spirituelle. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, hein. Ouais. Cette question de paternité, d'autres disent que le Seigneur a dit, n'appelez personne votre père. Voilà. Donc, on va dire un groupe qui est sur une position. Ouais. D'autres personnes aussi qui sont sur le fait que c'est normal d'avoir un père spirituel. Et là, je veux dire, donc pourquoi un chrétien a-t-il besoin d'un père spirituel? Ou bien, est-il nécessaire d'avoir un père spirituel? Très important, parce que dans tout ce que nous sommes en train de faire, il y a une lignée, il y a une référence. Okay. Vous savez, Dieu commence toujours quelque part. Avec Abraham n'avait pas un père spirituel, parce que Dieu commence avec lui. Il y a des gens comme ça qui sont des pionniers, où le Seigneur, parlons un peu du prophète Élie. Le prophète Élie est venu de nulle part, vous comprenez? Donc lui, ce sont des cas spéciaux en fait. C'est pas comme ça, c'est pas ça la règle, mais ça peut arriver, vous voyez? Mais c'est très important avoir quelqu'un qui peut t'aider, quelqu'un qui a déjà une certaine expérience, qui peut t'aider à marcher, parce que la vie chrétienne n'est pas facile. La vie chrétienne, ça demande beaucoup de choses, beaucoup de coaching, beaucoup apprendre à connaître Dieu. Vous voyez, Dieu est trop grand déjà. Nous ne pouvons pas comprendre Dieu dans une année, 2 ans. Même si on lui laissait sur terre pendant 1000 ans, cela ne représente rien. Par rapport à la connaissance de Dieu, tu auras toujours besoin de quelque chose. Mais là où tu essaies d'arriver, comme sur terre, nous avons des mentors, bien sûr, des gens qui ont déjà connu quelque chose. C'est que tu veux la chose dont tu veux posséder. Mais il y a quelqu'un qui a maîtrisé cette histoire. Pourquoi pas aller pour que la personne puisse te faciliter la tâche.
Aujourd'hui, nous parlons de Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob. C'est justement une référence, vous voyez, pour que ça puisse nous aider à ne pas se perdre. Parce que dans la spiritualité, il n'y a pas seulement Dieu. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses bien aimées dans le Seigneur. Il y a beaucoup de choses. Vous savez que Satan, il est esprit, hein. Satan est esprit. Donc, il faudrait que quelqu'un soit là justement pour t'aider à marcher dans cette même voie, comme il y a déjà des expériences et tout. Donc, c'est ce que je pourrais dire. Ok. Mais d'aucuns disent qu'un père spirituel, c'est celui qui t'a engendré en Christ ou qui t'a mis dans le Seigneur. Est-ce vrai? Bon, ça dépend. En tout cas, je n'aimerais pas entrer trop dans le débat parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, en tout cas, dans les églises et tout. Mais nous pouvons dire oui en termes de la personne qui t'engendre, le Seigneur, c'est lui ton père, vous voyez, parce que le père a cette capacité-là de donner naissance, donner naissance à quelque chose, mais je ne vais pas vraiment entrer dans beaucoup de détails. Peut-être plus tard, on pourra parler de pourquoi et comment. Mais pour l'instant, je pense que c'est juste le fait d'être engendré, tu es d'abord fils. Et avant même de se focaliser sur le fait que non, il y a un papa, tu es d'abord fils parce que tu es né quelque part et tu es né des dieux. C'est ça le plus important. Je vois. Comment reconnaître qu'on a besoin d'un père spirituel? Oui, ça c'est justement, comme tu l'as dit, c'est un besoin, n'est-ce pas? Exemple, quand vous commencez la vie chrétienne, vous avez besoin de quelqu'un qui va vous coacher, quelqu'un qui va vous enseigner certaines choses, certains principes. Je crois fortement dans mon cœur que nous ne sommes pas appelés à souffrir comme nos pères. Nous ne sommes pas toujours appelés. Vous savez, il y a une dimension dans laquelle ton père travaille. Toi, son fils, tu n'as pas à souffrir pour arriver à ce niveau-là. Parce qu'il est déjà là. Il peut justement te ramener à ce niveau-là. C'est juste question d'accepter qu'il est mon père et tu as cette grâce-là dans ton ADN, si je peux dire. Alors, c'est un peu dans ce sens-là. C'est très important parce que tu ne pourras pas. D'ailleurs, je ne suis pas en train de dire que Jean-Baptiste est nécessairement le père spirituel de Jésus. Vous voyez, je ne suis pas en train de dire ça, mais c'est que je suis en train de dire quelqu'un doit t'introduire. Quelqu'un doit t'introduire. Donc, c'est très important cette introduction-là parce que, bon, de toutes les façons, c'est Jésus quand même. Jésus pouvait venir commencer le ministère, mais Jésus est passé par quelqu'un. Il devait être introduit par quelqu'un. Qui a préparé le chemin. Exactement. Donc, je pense que c'est très important. Nos pères sont là pour préparer le chemin. C'est ce que je peux dire. D'accord. Merci, homme de Dieu. J'ai une question que je vais te poser, c'est que vous avez parlé des mentors tout en avez dit. Est-ce qu'il y a une différence entre un mentor et un père spirituel? Oui, un mentor n'a pas la capacité. Vous savez, il y a juste un seul père et le reste sont justement des mentors. Vous voyez, la responsabilité de père. D'abord, vous ne choisissez pas un père. Ça, c'est clair. Mais le choix est quelque part parce que c'est Dieu qui choisit. Vous voyez, nous respectons cette lignée, nous respectons ce choix-là de Dieu. Vous voyez, parce qu'on choisit pas. On peut choisir un mentor. D'abord, je pense que c'est ça la différence. On peut choisir un mentor, mais on choisit pas son père. Alors, ce que je peux dire, je vais quand même, je vais m'arrêter d'abord. J'allais dire, allez-y, mettez-vous à l'aise. D'accord. Quelle qualité doit avoir un père spirituel? Non, mais je pense que Jésus a parlé une fois quand il nous enseignait comment prier. Il a parlé de notre Père qui est aux cieux. Donc, il a parlé de la relation entre père et fils. Et à un moment donné, il a parlé du fait aussi que si vos pères, parlons même de choses que vous demandez au Seigneur, le Seigneur accorde. Ici, si vos pères, vous demandez à vos pères sur terre, et si vos pères ne peuvent pas vous donner ces choses-là, et peuvent vous donner, vous demandez le pain, ils vous donnent le pain, à combien pour votre raison, votre Père Céleste. Alors, pour comprendre aussi les choses spirituelles, ce n'est pas toujours question de prière, non. Tout ce que nous sommes en train de voir dans ce monde est spirituel. Car rien de matériel qui n'est pas spirituel. Il n'y a rien. Vous êtes homme, vous êtes d'abord une nature spirituelle, vous avez d'abord une nature spirituelle, et après quoi, nous pouvons voir cela. Alors, si nous parlons de papa, nos pères sur terre, nos pères sur terre sont là pour nous éduquer, ils sont là pour nous couvrir, ils sont là pour frayer le chemin, ils sont là pour nous garder. Donc, ce sont des choses primaires, je pense que papa, un père spirituel doit avoir nécessairement un père spirituel qui prend soin de son enfant, qui s'assure, en fait, il est vraiment sûr que mon enfant est en train de grandir comme un papa. Vous êtes à la maison.
après quelques mois, vous voulez voir votre enfant en train de parler. Spirituellement aussi, je pense, en tant que père, vous avez vu votre enfant se faire baptiser, et après quelques temps, vous voulez quand même l'enfant puisse joindre une équipe à l'église, travailler. Vous voulez voir cette croissance-là. C'est la maturité. Maturité. Alors, nous pouvons avoir plusieurs mentors, mais il n'y a qu'un seul père. Un seul père. Ok. Alors, je veux savoir déjà, face à tout ce que vous avez dit comme information, comme élément de réponse, est-ce qu'il est, on va dire, c'est obligatoire qu'un père dans la foi puisse être âgé que son fils Donc je dirais non. C'est déjà quand nous parlons du père, c'est quelqu'un qui est âgé. Ouais. Et l'âge ne symbolise pas nécessairement la maturité. Okay. Ouais. Il y a une maturité quelque part. Et je donnerai un exemple. Jésus qui dit, avant que votre père Abraham fût, moi je suis. Abraham est grand-père, arrière-grand-père de Jésus. Mais en réalité, Jésus est son père. Jésus, il est fils de David, mais en même temps père de David. Donc en réalité, le fait que Jésus est un arrière, il vient juste après David, après beaucoup d'années d'ailleurs. Après beaucoup d'années, nous pouvons dire que le père est plus âgé. Mais en réalité, c'est l'esprit dans l'homme. Vous voyez, c'est ton esprit, parce que vous pouvez avoir 3 ans. Mais l'esprit, la fonctionnalité de votre esprit est tellement active, et plus que même quelqu'un qui a fait 30 ans de la foi. Vous voyez, parce qu'il arrive que dans l'église, vous avez des membres qui sont plus âgés que le pasteur. Mais c'est lui le choisi. Et quand vous avez l'esprit de Dieu, vous avez la sagesse aussi de conduire toute cette personne. Ce n'est pas l'âge qui compte, mais c'est la maturité qui compte. Ok. Et s'il y avait une manière, une façon de savoir si la relation de père et fils est équilibrée, je veux savoir comment savoir si la relation entre père et fils est équilibrée. Mais tout dépend de la relation. Quand est-ce que la relation a commencé et comment vous allez avec cette relation, parce que je trouve, généralement, toute relation doit être maintenue. Okay. Ce n'est pas le travail du fils seulement, c'est le travail du père et le fils, c'est une relation, vous voyez. Moi, je fais un pas, papa peut même faire 2, parce que c'est papa de toutes les façons. Vous voyez, il y a des choses, tu peux acheter quelque chose pour ton père, tu achètes peut-être... paire de chaussures, quelque chose comme ça, mais papa peut t'acheter plusieurs. Parce que c'est papa, il t'aime. Vous voyez, vous avez, en termes même d'amour, tu peux dire à ton père spirituel, ou même ton père biologique, non, je t'aime. Et lui, il va dire aussi la même chose, je t'aime. Mais l'amour de père a commencé avant le fils. Vous voyez, donc Jésus même a dit, Dieu a dit, si vous m'aimez, c'est parce que moi, je vous ai aimé en premier. Donc l'amour de père est toujours plus grand, mais je pense que c'est le travail de 2 et de balancer aussi. Comment savoir? Il n'y a pas vraiment une mesure, il n'y a pas vraiment un moyen de savoir, mais je pense que c'est de 2 côtés. Vous pouvez sentir si votre relation avec votre père est un peu est vraiment déséquilibrée. Ouais, vous pouvez comprendre ça, mais ça dépend d'une personne à une autre. Ça dépend vraiment comment les choses se passent. Voilà. Ah, ok. Est-ce qu'il peut y avoir des dangers ou un danger dans une mauvaise paternité? Oui. Quels sont les dangers d'une mauvaise paternité? Mais ton père peut te désorienter de ta destinée. Ok. Il peut te désorienter. De la même manière, il a le pouvoir de t'introduire. Imagine, s'il a le pouvoir de t'introduire, il a aussi le pouvoir de te désorienter. Oui, parce que si tu es enfant de Judas, tu dois respecter cette lignée-là spirituelle. Si tu es enfant de Ruben, si tu es enfant de différents pères et tu choisis un mauvais, là, directement, tu es déjà dans le faux. Parce que vous n'allez pas... Bon, je peux dire, il y a un grand problème à l'église aujourd'hui, d'où vous êtes prophète, ton père est un pasteur, ton père déjà n'accepte pas de prophète. Donc il y a beaucoup de choses, parce que ce n'est pas nécessairement parce que toi tu es pasteur que tu dois engendrer de pasteur. Pas nécessairement. Tu peux être pasteur, tu engendres de prophète. Mais si déjà tu n'as pas la capacité de comprendre ou d'accepter ce don-là prophétique, déjà vous devenez pour votre enfant une pierre d'achoppement. Parce que l'enfant ne saura pas exercer
ses dons, son ministère, juste parce qu'il sait que vous n'allez pas laisser cette... Donc, il y a beaucoup de conflits qui se passent là. Et là, souvent, c'est parce qu'on choisit mal les choses, des fois. Donc, et à partir de ce que vous venez de dire, j'ai une question qui me vient à l'esprit, c'est que je veux savoir, est-ce qu'il faut nécessairement écouter tout ce que le Père dit, le Père spirituel dit? Est-ce qu'il faut nécessairement écouter, ou on va dire d'exécuter en griffe tout ce que le Père spirituel vous dit en tant que fils? Si c'est selon la volonté de Dieu, oui. Okay. Si c'est selon la volonté de Dieu, même avec nos pères biologiques, ils ont de l'expérience, mais peut-être que son expérience n'est pas nécessairement la vôtre. Ça peut changer, ça dépend. Mais quand vous considérez, il faudrait déjà, là il n'y a pas de débat, considérer la voix du Père. Il faut toujours considérer la voix du Père, mais toutefois, sachant que toi aussi tu es enfant de Dieu, et que si le Père dit quelque chose, vous ne doutez pas, vous priez justement aussi. Si c'est selon la voix de Dieu, mais oui, c'est la voix de Dieu sur terre. Alors quand l'homme de Dieu est en train de parler, il a le pouvoir, il a de l'expérience, sûrement il a prié. Alors si c'est le même Dieu qui a parlé à ton Père, il va te parler aussi. Je pense que c'est un peu dans ce sens-là, l'équilibre. Et évidemment, je peux encore évoquer ce même thème pour dire l'équilibre. Il y a des gens qui sont tellement accros et il y a des gens qui dépendent totalement de Père. C'est pas ça. La vie chrétienne n'est pas la vie que l'on maintient entre Père et Fils, en chair. C'est aussi le fait que toi, donc le Père t'enseigne comment dépendre de Dieu totalement. Parce que nous tous, qu'ils soient pasteurs, apôtres, prophètes, nous tous nous dépendons de Dieu. Alors qu'ils t'apprennent comment écouter la parole de Dieu. Alors là, je parlais de l'histoire de Samuel avec le sacrificateur. Il a écouté la voix de Dieu. La première fois, il est venu vers papa, tu m'appelles. Il dit non, je t'appelle pas. Deuxième, troisième fois. Et quand le père, par expérience, il a compris, mais certainement, si je ne suis pas en train de le faire, je suis sûr que c'est Dieu qui est en train de le faire. Il enseigne à son enfant comment écouter la parole de Dieu. Et d'ailleurs, c'est que Samuel a reçu de la part de Dieu était contraire. Et voilà pourquoi il avait du mal à expliquer à son père voilà un peu ce que le Seigneur m'a dit, vous voyez. Donc, Dieu peut dire quelque chose, il va passer par ton père pour te lancer ce message. Alors, si c'est le même Dieu, il faudrait aussi rentrer et comprendre et prier, demander au Seigneur, mais Seigneur, est-ce réellement c'est ça? Sans avoir de doute, justement, parce que vous voulez aussi développer une certaine relation avec Dieu directement, notre Père spirituel. Voilà. Comment un père spirituel aide-t-il à grandir dans la foi? Déjà, le fait que nous passons beaucoup de temps avec eux, beaucoup de temps, je parle du fait que nous partons à l'église chaque dimanche. Et pour certains d'entre nous, passent aussi la semaine. Nous passons beaucoup de temps avec nos papas, là. Il connaît, je pense que avoir une meilleure relation avec le Père, c'est-à-dire que vous êtes déjà ouvert envers lui. Il connaît vos lacunes, il connaît vos soucis, il connaît tout ça. Et il est là, il vous suit. Non, il faut faire ça, il faut faire cela. C'est vraiment comme un maître quand on partait à l'école. Bien sûr, il y avait des moments où on t'enseigne quelque chose que tu ne comprends pas. Ils sont là, tu médites la parole de Dieu, tu ne comprends pas. Ils sont là pour ça. Papa, je n'ai pas compris. Est-ce que tu peux me donner la révélation qui se cache ici? Ils sont là pour décortiquer la voix de Dieu pour nous. Ok, j'ai envie de demander jusqu'où ou à quel niveau un père spirituel peut-il se mêler de la vie personnelle de quelqu'un, de son fils dans la foi? Ou à quel moment? Il est père spirituel, il reste spirituel. Il est père spirituel, même quand il se mêle dans ta vie, mais c'est la spiritualité qui doit le conduire là. Vous voyez, parce que c'est pas parce que donc voilà, vous pouvez avoir un problème d'argent. L'argent n'est pas spirituel. D'abord, nous parlons de papier. Le papier, Alors, ça, c'est ta vie. Tu travailles et tout ça, là. Mais quand vous avez besoin peut-être d'un certain contrat, vous venez auprès de votre père. Papa, j'ai besoin d'une prière par rapport à cette situation. Il le fait, ok, mais il n'a pas vraiment le droit de dire, mais toi, tu vas prendre ça, tu vas faire ça. Même Dieu ne demande pas. Il demande 10% de ce que nous gagnons. Vous voyez un peu. Et le reste, là, c'est Dieu. Aussi longtemps, le Père est inspiré par Dieu.
c'est ça la spiritualité. Il est inspiré, il peut s'ingérer dans des choses physiques, oui, mais par l'inspiration du Saint-Esprit. Il s'ingère dans les choses physiques, mais par l'inspiration justement du Saint-Esprit. Ok. J'ai une autre question. Ça dit que, est-ce qu'il peut s'aimer? Bon, vous avez parlé, je ne sais pas si c'est pareil aussi, on va dire, par exemple, un exemple, vous avez pris de l'argent toto. Est-ce qu'il peut s'ingérer dans votre relation amour, dans votre vie de couple? Donc, je pense que dans chaque relation, il y a des limites. Hein. Dans chaque relation, il y a des limites. Vous savez, même avec Dieu, je pense que pour parler de relation homme-homme, nous devons comprendre la relation entre l'homme et Dieu. Dieu, le Tout-Puissant, il peut tout faire sans demander avis de qui que ce soit. Mais il demande, il propose. Je suis là devant la porte, je suis en train de toquer. Mais il a le pouvoir d'entrer sans qu'il puisse même te demander. Mais il est là, pour Dieu lui-même, il se place de limites. Et non, ici, je ne peux pas entrer. Ici, mais il y a toujours, il y a des abus. Il y a des abus ici et là, mais je pense que dans chaque relation, il y a une limite. Il faut placer toujours des limites quelque part pour que ça ne soit pas too much, comme on dit en anglais. Entrer, dire des choses là où il fallait pas. Donc, il faudrait justement avoir. On va dire en gros, quand même, il y a des limites quand même. Il y a des limites partout, papa. Même si vous êtes marié entre hommes, il y a des limites quelque part. C'est ça. Donc, vous êtes ouvert envers votre femme aussi de même. Mais il y a des limites quelque part. Votre femme sait peut-être que je ne peux pas parler de cette manière, ou toi-même tu sais que je ne peux pas parler de cette manière à ma femme. Donc, il y a des limites quelque part. Alors, je pense même dans la spiritualité, il y a un ordre, il y a des limites aussi bien établies qui nous aident à vivre, à bien vivre d'ailleurs avec nos pères. Ah, ok. Comment garder le respect et la liberté dans la relation spirituelle? Oui, ça c'est quand même pertinent. Garder le respect. Vous savez, beaucoup de ces choses, comment je peux aborder cette question? Vous savez, un chrétien qui n'est pas bien éduqué, qui est mal éduqué, même spirituellement, tu es mal éduqué. En fait, l'impolitesse venant de tes parents biologiques va se faire voir. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la relation entre hommes, entre humains, si cela, tu as raté une certaine éducation, ce n'est pas ton père spirituel qui va... Il peut essayer, il peut essayer de le faire, mais si tu l'as déjà raté, c'est encore trop dur pour que ton père spirituel puisse se récupérer. Alors, il y a un grand travail au niveau de la maison, au niveau de la famille. L'église ne commence pas nécessairement à l'église, un bâtiment église. L'église commence à la maison. Cette éducation que l'enfant reçoit à partir de la maison peut aussi l'appliquer. C'est vraiment rare de voir un enfant qui est obéissant, très obéissant à la maison, et à l'église, il devient un bandit. Non. C'est très rare. Alors, un enfant qui est bien éduqué, et je vais appliquer le même respect. Je vois, vous êtes papa de toutes les façons. Je sais qu'avec mon papa, je ne peux pas dire certaines choses, je ne peux pas faire certaines choses. Alors, j'aurai le même limite là aussi pour l'homme de Dieu. Oui, alors je pense qu'à ce sujet, l'éducation de base, tout ce qui se passe à la maison est très, 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 très important dans la vie de l'homme. Ok. Mais que faire si la relation avec le père spirituel devient toxique? Oh là là, mais là, la relation devient toxique, que faire? Ça dépend de beaucoup de choses, ça demande beaucoup de sagesse. Par contre, la sagesse, la Bible dit si quelqu'un a besoin de la sagesse, il ne faut que demander, en fait. Ça demande beaucoup de sagesse parce que vous risquez... Vous savez qu'on ne change pas. Tu ne peux pas changer ton père, dans la vraie logique des choses. On ne change pas un père. Peut-être votre relation n'est pas bonne, mais on ne change pas un père. Il reste père. Comme on avait dit, ce n'est pas toi qui choisis le père. C'est pas toi qui choisis. Et le fait que tu n'as pas choisi, là, c'est très, très, très difficile. Et si la relation est déjà toxique, ça va créer beaucoup de choses dans tout ça. Alors, il faudrait considérer beaucoup de choses. Et moi, je dirais, approcher aussi les hommes de Dieu, d'autres personnes qui peuvent aussi vous conseiller par rapport à comment entretenir ces genres de relations. Parce que, alors là, je pourrais peut-être dire aussi, disons que votre père, vous avez une relation toxique avec votre père spirituel, bien évidemment, vous allez quitter l'église parce que vous ne serez plus à l'aise. Mais lui, il ne change pas. Lui, il reste comme tel. Il reste comme le père. Mais vous pouvez toutefois
continuer avec un autre mentor, mais tout dépend en tout cas, ça demande beaucoup de sagesse en termes de cette relation. En tout cas, si la relation est déjà devenue toxique, s'il n'y a pas moyen d'arranger, ça devient trop difficile de gérer cette histoire-là. Mais c'est faisable avec Dieu, bien sûr. Des conseils, des hommes sages dans l'Église, je pense que ça peut aller, oui. Alors, merci frère Exaucé. Je veux savoir comment un fils dans la foi peut-il honorer son père spirituel? Déjà par son caractère. Déjà par son caractère. Je trouve que c'est le meilleur cadeau à offrir, déjà par son caractère. Vous savez, il y a de place. Mon père n'a jamais été. Moi, par la grâce de Dieu, je peux entrer et je suis là, je représente mon père. Vous voyez? Alors, si je me comporte mal, c'est attaché à mon père, c'est lié à mon père directement. Là, il n'y a pas de débat. Alors, la première des choses, c'est juste le caractère. Et là, ça nous ramène encore dans ce que nous sommes en train de dire. La bonne éducation commence à partir de la maison. Et quand nous venons à l'église, nous appliquons pratiquement le même principe pour vivre avec le Père. Et déjà, en ayant ce bon témoignage, en ayant cette manière de vivre, honore déjà ton Père. Mais bien sûr, il y a différentes formes, différentes manières d'honorer le Père. Ok. Quelle manière, par exemple, est-ce forcément des cadeaux, de l'argent? Oui, bien sûr. Bien sûr, papa. La Bible dit que nous devons partager avec ceux-là qui partagent la parole avec nous. Vous voyez, nous pouvons le faire. Pourquoi pas? Nous pouvons le faire. À Dieu qui est là, nous donnons de l'argent à l'église. C'est ça. Vous voyez, nous donnons à Dieu, mais nous donnons à l'église. Vous voyez un peu, comme nous donnons à l'église, nous donnons à Dieu. Donc ça, c'est même un Dieu que nous ne voyons pas. Nous ne pouvons donner l'argent. La Bible déclare, Abraham a vu Melchisedec. Voilà, il a donné la dîme de tous ses biens. Il a donné la dîme. Il y a toujours une manière d'honorer son père. Et si nous regardons, je pense, la vie d'Isaac, Isaac, il voulait déjà mourir. Il a dit, tu dois me préparer quelque chose. Fais-moi aimer. Tu me l'amènes et moi, je vais te bénir. Il y a toujours une manière de faire. C'est quand c'était Esaü, non? Isaac. Ouais. Il a dit, préparez quelque chose pour moi, venez, moi je vais te bénir. Préparer quelque chose, là, c'est pas la prière. C'était quelque chose, une viande, n'est-ce pas? C'est quelque chose physique. Nous pouvons le faire. Il n'y a rien de mal parce que de toutes les façons, en faisant au Père physique et spirituel, nous le faisons aussi à Dieu. Donc, nous les considérons comme, ce sont de Dieu sur terre, la voix de Dieu sur terre pour nous. Mais comment éviter les abus spirituels dans ce type de relation entre un père et son fils dans la foi? Je pense qu'on rentre encore à ces sujets de limites. Il y a toujours de limites quelque part. En tant que fils, en tant que fils, tu n'as pas trop d'expérience. Tu n'as pas trop d'expérience, ce qui fait que vous ne savez pas comment aller. C'est le père, je pense que c'est la responsabilité de père de savoir comment gérer la relation. Comme lui, il a de l'expérience, donc si moi je suis son fils, sûrement lui, il a été fils quelque part, donc il comprend les enjeux autour de la relation. Et je pense qu'avec ça, il faudrait aussi venir appliquer, bien sûr, vous voyez, parce que comme vous avez déjà l'expérience, il faudrait venir et considérer que là, maintenant, j'ai un enfant, je dois faire tout ce que je dois faire et avoir de limites. Là, il faut mettre de limites afin que notre relation soit bien, en fait. Ça passe bien. J'ai une question encore qui me vient là. Est-ce qu'il faut nécessairement être de la même église, on va dire, dans la même église que son père dans la foi? Pas nécessairement. Tu peux commencer avec lui, mais tu avances, hein, tu fais d'autres choses ailleurs, mais c'est pas, vous savez, je vais parler d'une histoire dans la Bible. André, que nous parlons, André est le disciple de Jésus. Il était d'abord disciple des gens. D'abord disciple des gens et plus tard devenu disciple de Jésus. Il pouvait commencer quelque part, mais plus tard finir dans un autre ministère, dans un autre. Mais c'est quand même aujourd'hui, c'est quand même difficile. Imaginez aujourd'hui, j'essaie toujours de voir ça. Imaginez aujourd'hui, vous avez quelqu'un, c'est vous. D'ailleurs, nous parlons de Jean-Baptiste. Vous introduisez Jésus. Jésus prend un fidèle de ton église. C'est un dégât. Mais
je pense quand même avec ça, lui-même Jean pouvait prier pour savoir que non, ça c'est la volonté de Dieu que ça se passe comme ça. Mais il y a beaucoup de dégâts, il y a beaucoup de choses en tout cas qui se passent. Mais c'est pas obligatoire que nous devons toujours rester. Bon, de toutes les façons, on est enfant et après un moment, on devient fils. La Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il y a une croissance à un moment donné. Si vous avez le ministère, vous devez partir. Si vous avez d'autres choses à faire, vous devez partir. Vous voyez? Mais on n'encourage pas non plus que non, tu te réveilles un bon matin, là tu décides de partir, de quitter l'église à cause de rien, parce que je veux juste partir. On n'est pas en train d'encourager, mais il y a des gens qui ont des mandats, qui ont d'autres choses aussi. Il y a des missions, il y a des ministères que Dieu nous donne et Dieu révèle. Il peut même passer par votre père spirituel pour révéler ces choses. Et lui, il n'a qu'à vous bénir et vous relâcher et vous pouvez partir. Vous voyez, il y a toujours un moment comme ça où vous êtes là à l'église pendant très longtemps et Dieu, par sa fidélité, il va parler, il va toujours annoncer. Vous savez, quand Dieu veut vraiment quelque chose, donc c'est pas toujours à toi qu'il va parler. Il peut passer par le pasteur, il peut passer par la maman pasteur, il peut passer par le leader de l'église, et tout cela, ils viennent pour justement confirmer votre départ. Et comme dans la Bible, dans le livre des Actes, on nous parle du fait que le Saint-Esprit a dit, mettez à côté Paul, je pense c'est Barnabas ou Apollos. Ceux deux, Paul et Barnabas, ceux deux-là avaient déjà une autre mission. Ils étaient tous ensemble, mais quand l'Esprit a parlé, ils devaient quitter cet endroit-là pour aller faire la mission le Seigneur a donné. Voilà. Alors, pourquoi certains chrétiens refusent-ils la paternité spirituelle? Bon, il y a beaucoup de choses. Déjà, c'est par rapport à certaines par rapport aux expériences. Les expériences, en tout cas... Quelqu'un qui a été déçu par un père, choqué, blessé par un père, si tu reviens encore pour dire, tu vois, cette notion-là de père spirituel, la personne est déjà blessée. Comme on dit, blessé de guerre, c'est très compliqué. C'est très compliqué pour les uns. Alors, je dirais par sagesse, c'est juste question de prier. Moi, je dis, on ne peut pas choisir un père spirituel, on reconnaît le père spirituel. Parce que tu ne peux pas choisir. Même quand tu t'aimes, non, moi, je vais commencer à aller ici. Ce n'est pas toi qui choisis. Tu reconnais justement ton père spirituel. Mais quand tu reconnais ton père spirituel, voilà, ça peut être trop dur, mais c'est question de prier, que le Seigneur lui-même puisse vous guider au bon endroit, la bonne personne qui va vraiment prendre soin de vous spirituellement, quoi. Ah, ok. En tout cas, merci frère Exaucé. Merci beaucoup pour tous ces éléments de réponse. Nous sommes un peu pris par le temps. Nous sommes à la fin de notre émission. J'aimerais demander, d'entrée de jeu, lorsqu'on a commencé à te présenter sur quelqu'un qui est un enfant de Dieu, il y a plus de café. Mais si aujourd'hui on devrait vous appeler, on vous appelle comment? Vous êtes chantre ou vous êtes pasteur? Non, ça dépend d'où, souvent, vous officiez? Non, je pense que, comme je l'ai dit, dans tout ça... En fait, je reviens pour les personnes qui vont nous prendre après en marche, en fait. Parce que... Dans tout ça, enfant de Dieu. C'est ça, c'est le plus important. Enfant de Dieu, je connais Dieu, je sers Dieu. Je prêche, je suis écrivain. D'ailleurs, j'annonce que mon livre est en train de venir au courant de l'année, par la grâce de Dieu. Si en tout cas le Seigneur c'est grâce, en tout cas, on peut arriver à ce niveau-là. On fait beaucoup de choses, pas mal de choses, mais pour ne pas entrer, vous savez, dans la Bible, c'était justement ces genres d'appellations, frère, c'est ce qui fait cette union-là, cette force-là, c'est le fait je peux te voir comme mon frère, mais une fois que tu me vois ici, toi tu es là-bas, donc il y a un peu de décadence, mais c'est juste question, je suis frère, je suis votre frère, je suis votre frère en Christ. Merci encore. Enfin, comme je le disais là, je l'ai fait sciemment, voilà, pour rappeler qui nous recevons aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est notre frère Exaucé. Et en tout cas, par la grâce du Seigneur, il a plusieurs casquettes et tout cela, il le fait pour la gloire du Seigneur. Et vraiment, nous rendons grâce au Seigneur. J'aimerais encore vous informer que c'est Lumière Chrétienne, cette émission. Nous sommes sur YouTube. Notre chaîne YouTube, c'est D'Etienne. Donc, vous pouvez aller dans la barre de recherche. Si vous voulez voir encore d'autres émissions, bon, je vous encourage en tout cas de vous abonner. J'espère que cette émission vous a fait du bien. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, en espérant que vous puissiez encore nous suivre dans des émissions à venir. Bye bye, que Dieu vous bénisse.